Gargousse, un film de 1938 de Henri Vulcheguer, avec un scénario de Bach et des dialogues de Jean-Pierre Feydeau supervisés par Henri Janson, avec dans les rôles principaux Suzanne de Hély, Jeanne Fusier-Gire, Milly Matisse, Bach, Saturnin Fabre, Noël. Le sujet. Dans un charmant petit village, la guerre est déclarée entre les partisans du nouveau maire, Saturnin Fabre, qui veut tout moderniser, et le clan de l'opposition, mené par un braconnier rebouteux, Gargousse, c'est-à-dire Bach, qui oblige finalement Saturnin Fabre à démissionner. À noter que le premier titre de ce film était « Les vacances joyeuses ». On peut dire que Bach est la figure la plus célèbre du comique troupier. C'est cet emploi qui lui vaudra sa grande célébrité, mais il interprète également des rôles de comique plus traditionnels dans des vaudevilles et des grosses farces. Alors, au cinéma, on le retrouve souvent, enfin du moins 13 fois, ce qui est pas mal, on le retrouve souvent avec Henri Vulcheguer. On l'avait vu en 1935 dans Bout de chou, notamment en 1933 dans Tir au flanc, ce qui était assez rigolo. Ce film Tir au flanc d'ailleurs sera repris en 1950 avec Francis Blanche. Alors là dans Gargousse, on n'est pas dans le comique troupier, on est dans un vaudeville traditionnel, oui, bien que l'action se passe en Provence. C'est tourné près du vieux Cagnes, dans la gorge du Loup. Il y a des bonnes scènes d'extérieur, mais ça n'est pas un film provençal à proprement parler. Il y a pas, les acteurs ne jouent pas avec l'accent, et c'est un vaudeville très parisien, mais transposé sur la Côte d'Azur. Alors, bon, ma foi, il y a quand même des passages très rigolos, hein. Notamment toutes les crises de Saturnin Fabre en petit dictateur municipal qui veut imposer à ses concitoyens des réformes plus ou moins farfelues. Avec son brin de folie, Saturnin Fabre transforme n'importe quel personnage en une espèce d'agité, de fou furieux, absolument hilarant. D'autant plus qu'ici, ce dictateur est terrorisé par son épouse, et donc il y a une transformation dominant-dominé, particulièrement bien réussie. Autre bon moment, les scènes avec Jeanne Fusier-Gire qui interprète une nouvelle fois, mais on en redemande, hein, on adore, qui interprète une nouvelle fois le rôle d'une vieille fille et qui bien sûr est convaincue que le héros, Bach, brûle d'un grand amour pour elle et qu'elle va enfin connaître une grande aventure sentimentale. Quant à Bach, le héros du film, on le préfère nettement dans ses petites comédies légères, ses petits vaudevilles, à ses interprétations dans les films de comique troupier. En effet, déjà, il a 55 ans en 1937, donc vraiment, il a dépassé la limite d'âge pour interpréter les jeunes conscrits ou les réservistes, parce que son âge avancé ne fait que renforcer le ridicule de ces productions militaires qui sont déjà par nature particulièrement stupides. Gargousse est une gentille comédie à la naïveté amusante. Et puis, ce film a aussi l'avantage de nous faire sortir un petit peu des studios parisiens, comme je le disais. Oui, on a l'occasion de prendre l'air un petit peu aux environs de Cagnes-sur-Mer, et toutes ces scènes ensoleillées sont, ma foi, bien agréables.